La prochaine étape, si on les suit, c'est de fermer l'Assemblée nationale. Moi, dans l'image que je m'en faisais de l'Assemblée nationale, la grande, celle de l'histoire et du romantisme politique qu'on connaît, des grandes figures qui ont siégé ici, c'est un lieu où normalement il y a des débats d'idées avec des gens qui certes n'ont pas les mêmes, et c'est tant mieux, mais qui se chargent de se convaincre les uns les autres. Et bien évidemment qu'on doit pouvoir se laisser convaincre par l'autre. On doit avancer par l'argumentation. Vous voyez, pas plus tard que hier, j'étais en faveur d'une résolution pour l'interdiction de la pêche électrique qui était à l'initiative de certains de mes collègues d'En Marche. Bon voilà, donc on n'est pas sur une opposition de principe. On est sur quelque chose qui est de l'ordre du débat argumenté. Or, on le voit bien, cette majorité qui a tendance à voter comme un seul homme, eh bien, s'intéresse moins au contenu des propositions qu'à qui formule la proposition. Et c'est un vrai problème. Parce que dès lors, l'Assemblée nationale devient simplement, compte tenu du rapport de force et du groupe pléthorique qu'on a en face de nous, elle devient simplement, cette Assemblée, une chambre d'enregistrement des desiderata du président de la République. Et c'est dangereux. Restreindre le droit d'amendement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse amender un texte à proportion de ce que le groupe représente, c'est clairement museler l'opposition. Or, ils n'en ont pas besoin, parce que, autant vous dire que pour l'instant, sur tous les amendements qu'on a proposés, quasiment rien ne passe. Quand on a eu notre niche parlementaire, on avait choisi 5 propositions de loi. Sur le programme, ça fait très peu, parce que notre programme, ça pourrait être 300 propositions de loi. On en avait choisi 5. Les 5 que nous avions choisis, on avait fait exprès, c'était des propositions de loi, franchement, qui auraient pu faire consensus. Je suis à peu près sûr qu'individuellement, certaines personnes dans la majorité sont d'accord avec ce que nous avons porté. Il y en avait une sur la reconnaissance des maladies en maladie professionnelle, de l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. Il y en avait une sur le récépissé pour le contrôle d'identité, pour l'expérimenter. Il y avait une motion référendaire sur le traité de libre-échange avec le Canada. Il y avait le fait de rendre constitutionnel le droit à l'eau, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, sur la fin de vie. Rien de tout ça n'a pu passer le barrage des motions de renvoi de la majorité. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont considéré qu'il ne fallait pas en discuter. Mais pire que ça, quelques semaines après, ils nous pondent une tribune dans Le Monde où ils viennent dire « Ah, on voudrait qu'il y ait une loi sur la fin de vie. On vous l'avait proposé il y a quelques semaines. » Ça veut dire quoi? Quand c'est la France Insoumise qui propose, le contenu ne vous intéresse pas. Par contre, vous allez peut-être potentiellement bientôt porter le même contenu. Ce dont nous avons besoin pour que les citoyens se réapproprient la politique, c'est de faire en sorte que eux-mêmes, que vous là qui nous écoutez, vous puissiez refaire la règle du jeu. Et c'est la raison pour laquelle nous en appelons à une assemblée constituante qui serait composée de citoyens qui n'auraient pas été élus dans le cadre précédent des institutions, qui ne seraient pas élus dans le cadre de la nouvelle République dont seraient issus ces travaux, et qui auraient à redéfinir la règle du jeu. Vous ne pouvez pas demander à des Français qui sont trop nombreux à faire la grève civique d'aller voter si vous ne leur permettez pas de se réapproprier la règle du jeu à laquelle ils ne consentent plus aujourd'hui.